Bonjour Anne. Coucou Elsa. Voilà. Voilà. Est-ce que on s'entend bien? C'est bon? Ouais, je crois qu'on a réussi. Oui. Super. On est- Super. Bah, je suis contente de te voir. Donc, pour ceux qui nous écoutent, donc, nous allons parler aujourd'hui de l'accompagnement corporel du deuil périnatal. Donc, comme vous le savez, cette semaine, c'est la semaine de sensibilisation au deuil périnatal. Et je suis très, très honorée et contente de proposer ce live et j'ai vraiment accepté avec grand cœur la proposition d'Agapa. Donc moi-même, je suis très sensibilisée à ce sujet par mon métier, par l'espace qu'on ouvre aux familles qui traversent ces situations. J'ai eu l'occasion d'être formée par Agapa cette année euh, à Ouais. l'écoute et l'accueil des familles endeuillées, car dans notre métier de doula, on est confronté aussi à cette situation dans nos accompagnements, soit lorsqu'une famille que l'on accompagne déjà perd leur bébé, dont la grossesse s'interrompt pendant la grossesse ou après la naissance, ou parce que nous sommes appelés, sollicités par les femmes quand ça leur arrive pour pouvoir les accompagner. Et la spécificité de notre accompagnement à Anne, que je vais présenter ensuite, et le mien, c'est qu'on accompagne aussi les familles et les femmes avec le corps grâce à un merveilleux tissu qui s'appelle le rebozo dont on va parler aujourd'hui. Et personnellement, donc je suis voilà, très sensibilisée à cet accompagnement-là parce que je vois combien le soutien qu'on offre dans cet espace pour le corps et de reliance corps-esprit peut faire du bien aux femmes et aux familles endeuillées. Et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle j'en parle spécifiquement dans le livre que j'ai écrit et qui va sortir le 26 octobre, qui s'appelle Devenir mère, préparer, accompagner la rencontre avec votre bébé, dans lequel j'ouvre plusieurs chapitres spécialement, je consacre des chapitres aux interruptions naturelles ou volontaires de grossesse, ainsi qu'au postpartum sans son bébé, pour que les familles puissent se sentir vues et reconnues aussi dans des livres généralistes sur la grossesse. Ça me paraissait très important et dans lequel je parle aussi de cet accompagnement corporel dont on va parler aujourd'hui avec Anne. Donc Anne, merci beaucoup d'être là. Ouais. Je suis voilà heureuse de partager avec toi ce moment, Très honorée de sachant que l'invitation et très heureuse de le partager avec toi, Elsa, sachant que voilà, on sait qu'on partage beaucoup enfin, nos approches sont très, très proches, plus que complémentaires, je pense qu'elles sont proches. Donc on va pouvoir ben, mutuellement, je pense, apporter dans ce live des éléments d'expérience. Moi, je voulais juste préciser que je suis doula et que bien sûr en tant que doula, j'accompagne tous les parents sur leur chemin et donc aussi des épreuves du deuil, mais je suis sensibilisée dans ce sens-là. Par contre, c'est vrai que j'ai pas de formation spécifique. Le soin et l'approche du corps, je l'ai forgé au travers de ma pratique. Donc c'est vraiment quelque chose, je ne vais pas ici parler en tant que sachante ou en tant que, mais vraiment un retour d'expérience et de voir moi dans ma pratique comment ça s'est forgé au fur et à mesure et ce que je peux en dire aujourd'hui. Mais c'est un état des lieux un peu de ce que, voilà, de ce que je pratique et pas du tout quelque chose qui est hérité d'un savoir qui serait normé. Voilà, c'est l'expérience qui va parler. oui, merci Anne de préciser ça. Et l'expérience est aussi, je pense, dans notre posture, la reliance avec la femme, de femme à femme, de cœur à cœur. C'est ce qu'on offre aussi dans ces espaces-là, qui ne sont pas des espaces thérapeutiques, mais qui sont des endroits où la femme peut se déposer, déposer ses mots et ensuite déposer son corps, comme on va le voir. Et je voulais préciser que je t'ai choisi, Anne, pour partager ce live ensemble et ces explications parce que tu es la personne qui m'a beaucoup transmis et beaucoup appris sur l'utilisation du rebozo, notamment par cette lenteur que tu mets dans tes gestes et cette mise en mouvement du corps extrêmement lente que j'ai appris avec toi. Donc, merci beaucoup. Si tu veux te présenter aussi un petit peu et ensuite, voilà, on Ouais, va rapide. continuer.
Voilà, je suis Anne, je suis doula depuis quelques années. Paris est proche banlieue. En tant que doula, moi j'accompagne vraiment tous les chemins, toutes les familles. Et le rebozo, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, Mm. c'est un outil qui est venu me contacter à un moment donné dans mon parcours. C'est pas forcément par là que j'ai démarré en tant que doula. Et c'est vraiment au fur et à mesure, ce que je disais, voilà, d'avoir été touchée par ce tissu, d'avoir eu la chance de rencontrer Naoli Vinaver, qui est une sage-femme mexicaine et qui a pu donner sa vision, son usage du rebozo qui a nourri la mienne. Mais c'est surtout enfin, les parents que j'accompagne qui ont vraiment permis d'affiner ma pratique parce que c'est en fonction des besoins des parents que j'ai accompagnés que j'ai affiné ma pratique. Donc aujourd'hui, voilà, je pratique le rebozo, je suis doula, j'ai le grand plaisir maintenant d'être passée de l'autre côté en transmettant. Donc je transmets autour Mm. dans le cadre de rebozothérapie avec ma binôme Marissa, donc des ateliers où tout le monde est la bienvenue pour venir tester, pratiquer, recevoir le rebozo. Et je réfléchis encore, là en ce moment, tu sais Elsa, je réfléchis à comment continuer à transmettre et toute la subtilité du rebozo. Donc voilà, là je prépare pour la fin de l'année un programme vidéo autour des rebozo, à la fois la destination Mm. et à la fois la destination des parents, pour continuer à Super. partager autour de cet outil qu'on adore toutes les deux. Voilà. Oui, super. Merci beaucoup. Et justement, en parlant du rebozo, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que Ouais. tout le monde ne connaît pas bien Ouais. les différences pour pas qu'il y ait de confusion non plus, comme on va parler, nous, dans ce live de l'accompagnement avec le tissu, de nous, voilà, de nous Ouais. expliquer les différents soins qu'on peut Montrer avoir avec ce tissu et nous le montrer. Oui, merci. des personnes qui vraiment se demandent de quoi on parle, parce que nous, c'est Mm. notre quotidien. Il y en a toujours un dans mon sac, mais donc le rebozo en fait est un châle. C'est vraiment le terme qui désigne un châle en Amérique centrale. C'est un outil qui est ancestral, mais qui a pris le nom de rebozo, voilà, assez tardivement. C'est des rebozo, il y en a de toutes les sortes, tous les tissages, tous les matériaux, tous les motifs. Ceux qu'on utilise nous, c'est ceux que les sages-femmes traditionnelles au Mexique utilisent, qui a cette particularité d'avoir un tissage avec des pleins et puis des jours. Il y a des petits espaces. Voilà, c'est des châles, donc c'est vraiment la taille d'un châle. Hein. Mm. C'est pas des très grands tissus, c'est pas non plus des petites écharpes. C'est des châles qui permettent vraiment de venir épouser toute une partie du corps de la personne. Je vais parler très rapidement voilà, du Mexique, de ce Mm. que moi je comprends aujourd'hui de la pratique au Mexique, parce que c'est important de nommer et de rendre hommage à d'où ce tissu vient, même si moi je considère que la pratique que j'ai aujourd'hui, elle est construite à partir de mon expérience et des besoins des femmes que Mm. je vois. Mais voilà, au Mexique, c'est un outil du quotidien pour les sages-femmes traditionnelles qui l'utilisent pendant la grossesse, pendant l'accouchement, en postnatal. On entend beaucoup parler du rebozo pour le postnatal, du serrage du bassin. Donc moi, je veux l'ouvrir en disant que au Mexique, il est utilisé pour plusieurs étapes, mais souvent dans des usages très précis. Voilà, pour ajuster le corps, soulager voilà, une petite tension, euh, adresser la question du bébé qui serait mal positionné, par exemple, d'un accouchement qui serait un peu trop long, qui stagnerait. Donc, c'est vraiment des sages-femmes qui l'utilisent avec un savoir-faire ancestral. Moi, j'ai pas du tout la prétention d'en connaître voilà, le petit, même un petit bout. Par contre, ce qui a été transmis de femme à femme et qui est arrivé jusque nous en France, tu le sais parce que tu le pratiques aussi, Mm. Elsa, on le pratique même ensemble de temps en temps. Ouais. Et peut-être vous avez entendu parler de ce soin qui est le soin rebozo à quatre mains. On peut l'appeler le soin rebozo, on l'entend sous Mm. rituel aussi. Donc ça a comme particularité d'être un soin qui est long, qui dure en général voilà, 2h30, 3h, 4h, parfois plus, et qui est fait à deux professionnels, à quatre mains. Donc ça, c'est un Mm. type voilà, de soins qu'on peut trouver aujourd'hui en France et voilà, plus largement en Occident. On peut en reparler pour, voilà, si vous souhaitez, s'il y a des questions, Mm. juste pour essayer de dresser un peu le paysage du rebozo Ouais. aujourd'hui. Donc il y a ce soin qui est très particulier, c'est même du temps d'organisation. Il y a deux personnes qui prennent soin de nous, c'est une certaine intention, Mm.
un budget, c'est un temps. Et puis, il y a ce que certains praticiens commencent à pratiquer, et voilà, moi je l'ai beaucoup développé, Elsa, tu le fais aussi de plus en plus comme ça, qui est ce soin de 1 à 1, de massage avec le tissu, où la personne reste habillée, et où avec le tissu, on vient manipuler différentes parties du corps. Donc on peut l'appeler massage rebozo, on peut l'appeler soin rebozo, on peut l'appeler soin de Oui, moi, fermeture. c'est soins de fermeture, Soin de voilà, oui, tout fermeture à quand fait. et devenir, ou soin d'ouverture quand la femme est enceinte. Voilà. Donc il y a ça dont on va parler, j'imagine, Voilà. beaucoup. Bah oui, c'est ça. De ces deux soins, en fait, qui permettent, dans un cas comme dans un autre, de venir envelopper la femme, de lui offrir un espace de contenance, un espace sécuritaire, Exactement. voilà, où elle va pouvoir aussi lâcher prise et se sentir en tout cas en sécurité pour traverser ce qu'elle a à traverser. Ouais. Et, et justement, en lien avec ça, est-ce que toi, tu sens dans ta pratique, toi aussi, tu accompagnes des femmes traversant un deuil périnatal, que ce soit avec le rituel Rebozo, et on en a accompagné certaines Toutes les deux. ensemble, voilà, ou avec des soins plus individuels, donc où toute seule, tu prends soin de la femme dans tes Rebozo. Est-ce que tu sens, comment tu sens le soutien, justement, grâce à ce tissu, grâce à cet espace que tu offres à la femme dont la grossesse s'est arrêtée, parce que là on parle donc de toutes les configurations, hein. Ça peut être une interruption naturelle de grossesse, une interruption volontaire de grossesse, mais également des morts fétales in utero, ou à la naissance ou juste après la naissance, en tout cas quand le corps qui est le berceau à la fois de la grossesse mais également de son interruption, comment lui offrir un espace aussi pour traverser ce deuil. Voilà. Est-ce que tu sens que, voilà, si tu peux nous en J'ai dire un envie peu de plus. partager peut-être en premier la notion finalement de besoin déjà spécifique du corps, un corps qui est passé d'un état de grossesse à un état de non-grossesse. Donc parfois on l'oublie, mais il y a quand même des besoins spécifiques d'un corps voilà, qui n'est plus enceinte et qui a un utérus, des ligaments, un bassin qui ont travaillé dans un sens et qui ont besoin de venir être soutenus. On est en pleine homéostasie du corps. L'homéostasie, c'est le corps qui se réadapte. Donc, il s'est adapté dans un sens pendant plusieurs mois et ensuite, il faut qu'il se réadapte dans l'autre sens pendant aussi plusieurs mois. Donc déjà, le roseau, c'est vraiment adapté déjà pour ça, pour venir adresser des questions très, très physiques, de besoins du corps, de soulager les ligaments, de venir recentrer le bassin, l'utérus, de venir soulager même, de venir apporter un temps de pause pour lutter contre la fatigue qu'on peut ressentir voilà, après, voilà, après une grossesse. Donc ça, c'est une première chose, mais bien sûr, ça va au-delà. Le rebozo va pas bien sûr des aspects physiques, mais que j'avais quand même envie de rappeler et de... Bien sûr. Le rebozo, enfin, on le voit, même je me suis enveloppée dedans tout de suite quand je vous l'ai montré. Il a cet effet très immédiat. C'est vraiment, peut-être qu'on peut parler des propriétés du tissu en lui-même. C'est un tissu. Donc déjà, par rapport à un massage que j'aime beaucoup, moi aussi le massage, où on vient progressivement, muscle par muscle, venir appuyer. Là, il y a un effet d'enveloppement qui est immédiat, qui est très dur à décrire. Il y a peu de moments dans la vie où on est enveloppé. Mais toutes les femmes qui le vivent le nomment, ce cocon, cette sécurité. Cet emmaillotage même. Hein, Ouais, l'emmaillotage, cet emmaillotage et le besoin même d'être, même pas juste avoir un tissu posé, mais même d'être bien serré pour relâcher à l'intérieur. Donc moi, je m'intéresse de plus en plus à des questions à mes amis ostéo, des praticiens en fasciathérapie, etc., pour comprendre ce qui se passe dans le corps, pourquoi on a besoin de cette contenance. Je pense que à l'intérieur, le tissu, il parle à tous les tissus qu'on a à l'intérieur aussi. En effet, on n'est pas fait d'os, d'eau et d'organes. Il y a tous ces tissus mous. On les appelle les fascias, si on veut, voilà, sans trop de théorie et de technique. On peut se dire qu'en fait, ce tissu, il vient un peu résonner à l'intérieur de différentes façons. Donc, vous avez noté ça, la contenance, la sécurité, la reconnexion à soi. Donc,
dans un deuil, quand c'est le bon moment pour la femme, il n'y a pas à tout prix besoin de venir se reconnecter à son corps tout de suite. Voilà, chaque chose en son temps, on pourra en reparler sur Mm. quand recevoir ce type de soins. Mais je sais pas ce Mm. que tu penses, mais il y a vraiment cette notion de reconnexion à son corps. Je traverse quelque chose d'éminemment difficile. J'ai mille Mm. raisons pour penser à tout sauf à ce corps, ou alors même j'ai des pensées un peu négatives par rapport à ce corps. Parce que Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce corps ouais, que la femme peut rejeter, peut détester, ce corps qui qui n'a pas donné la vie à ce bébé. Donc mm, les femmes, moi, que j'accompagne, souvent, pour certaines, pas toutes, mais il y a un rapport au corps, à leur propre corps, qui va être très difficile, voire même avec des émotions douloureuses de colère, de rejet. Et le mm, fait de le rapporter, nous, dans ces rebozo, parce qu'on l'a dit au début aussi, c'est vraiment un soin de cœur à cœur. Il y a aussi énormément de douceur et de lenteur, je vais en quel que parler. soit le soin rebozo là dont on parle, Mm, qui va leur permettre de recevoir ça et de ressentir, pour certaines, plus d'indulgence, voire même de mm, pardonner à leur corps. C'est déjà des mots mm, que j'ai entendus de femmes, par exemple, qui ont fait des interruptions de grossesse naturelles, des interruptions naturelles de grossesse à répétition, mm, ou une interruption volontaire de grossesse, où la femme a des émotions plus ambivalentes ensuite, avec beaucoup de souffrance, même si elle est en accord avec ce choix. Le vécu corporel, émotionnel est difficile. Et dans ces cas-là, j'en ai entendu partager à la fin du soin, se sentir, parce qu'elles se sont senties reconnectées, parce mm, qu'elles ont ressenti cette douceur, cet enveloppement autour d'elles, mm, sentir qu'elles se pardonnaient. mm. Et ça, elles l'ont pas intellectualisé en fait, elles l'ont senti dans le corps Ouais, c'est intéressant. grâce à ça, Mm. à cette Oui, contenance. c'est vrai que la magie du corps, c'est que là, voilà, il y a des choses qui passent et qui ne sont pas intellectualisables et qui Mm, émergent lors du soin. Et donc, c'est possible grâce à ce tissu magique qu'on adore et mm, qui est très particulier, mais c'est aussi possible grâce aux praticiens, en fait, à l'espace qu'on crée en mm, tant que praticien. Et donc, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de lenteur, par exemple. C'est pour moi encore plus important dans ces situations où il y a, voilà, j'essaie que le soin rebozo soit une sorte de proposition, mais que le corps et que la femme, elle vive ce qu'elle a à vivre dans le bien rebozo. sûr. Donc, ce sera moins un rebozo où je me dis, tiens, il y a ça, ça. J'ai pas d'objectif, moi, de soulager Mm, ou de venir. J'ai comme mon principal objectif, c'est l'enveloppement, la contenance, l'écoute, la présence. ouais. Et le corps, il va trouver ce qu'il a trouvé. Il y a des femmes qui m'ont dit effectivement qu'elles ont trouvé, qu'elles ont été touchées par la douceur que moi j'ai mis et qu'elles se sont autorisées du coup à avoir des pensées plus douces pour Mm, leur propre corps. Des femmes qui ont considéré que ce soin avait permis, ben, je crois qu'on l'a déjà entendu toutes les deux, d'avoir plusieurs couches qui s'enlèvent. Le fait d'être serré, desserré, serré, desserré. Il y a aussi cette notion, un peu cette impression qu'on a comme des choses dont on n'a plus besoin. mm. Peuvent Dont on peut se délester. un peu nous, voilà, on peut laisser ça là. Mm, Et c'est physique, c'est pas intellectuel, c'est tout d'un coup, oui. il y a des images qui viennent. Il y a beaucoup de femmes qui parlent des images Mm, elles ont ressenties pendant le soin. Donc, mm. là, des sensations, c'est là ce que ça évoque, ce que cette douceur, ce que cette Oh, présence vient chercher chez moi. Et donc, il va y avoir ouais. de la gratitude pour ce corps, finalement, aussi, parfois, qui émerge, l'impression de dire, ben, tiens, j'ai senti mon intérieur tellement fort, tellement puissant, tellement résistant. Le serrage, par exemple, on peut parfois être amené à serrer très fort certaines parties du Mm, corps, toujours en fonction de ce que la femme a envie. Hein. On ne serre jamais bien fort sûr. sans le consentement. Et dans cette intensité du serrage, il y a des femmes qui connectent avec une force intérieure aussi, de dire mais j'ai senti mon corps, Mm, voilà, je sais où ouais. je suis, quoi. Je sais où je suis, j'ai senti les enveloppes, mon C'est enveloppe. ça, ressentir les contours à nouveau de l'enveloppe corporelle qu'on a tendance complètement à occulter, voire à oublier quand on traverse un deuil périnatal.
Mm. Et j'avais envie de rajouter à ce que tu disais dans l'intention aussi qu'on offre quand on propose ces soins, c'est vraiment d'être là pour honorer la femme et Mm. pour reconnaître. Je crois que dans le cadre du deuil périnatal, dans cet accompagnement corporel, peut-être une des choses les plus marquantes, c'est que grâce à nos tissus, grâce à notre présence, notre posture, nous, on est là pour reconnaître. Reconnaître que la grossesse a existé, Mm. pour et aussi reconnaître la perte. Parce que pour les femmes, ce qui est compliqué corporellement aussi, alors quand il n'y a pas eu d'accouchement, qu'il n'y a pas eu de passage, qu'il y a eu Mm. cette un curtage, une évacuation naturelle, il y a, ça se passe à un instant T. Le lendemain, elles sont plus enceintes, comme tu le disais tout à l'heure. Et en fait, le corps, il n'a pas forcément intégré, il n'a pas forcément assimilé que la grossesse était terminée. Mm. Et donc de pouvoir l'envelopper et lui donner cette contenance, ces Mm. bercements, ce serrage, c'est Ouais. aussi lui permettre de reconnaître à la fois l'existence de cette grossesse, si Mm. brève fut-elle, peu importe, que ça a existé, et de reconnaître aussi la perte. Parce que souvent, il peut y avoir une minimisation très forte, une banalisation de ce que les femmes vivent Mm. dans cette absence de reconnaissance de la perte. Et donc pour elles aussi, euh, elles s'autorisent pas forcément à reconnaître cette perte, notamment quand, pour le corps, ça a été extrêmement violent au niveau physique, au niveau saignement, au niveau douleur, tout ce qui a été minimisé, tout ce que le corps a enduré, a vécu. Nous, on arrive pour dire oui, ça a existé. Enfin, voilà, avec les rebosos. Et je sens aussi que ça se joue là dans et plus tard, quand la femme a accouché et qu'elle n'a pas son bébé pour reconnaître, pour valider son statut Mm. aussi, pour valider cette grossesse, cet accouchement qui a eu lieu, qui est un véritable accouchement, son Mm. postpartum, qui a un Mm. postpartum sans son bébé, mais qui Mm. corporellement est un postpartum avec tout ce qu'on a dans le corps après un accouchement, que quelqu'un vienne valider ça, vienne C'est intéressant. reconnaître ça. Ouais. Excuse-moi. Ah ouais, Voilà. Oui, vas-y. à une femme là que j'accompagnais pour la grossesse, on avait déjà parlé du rebozo en postnatal quand elle aurait son bébé. Elle avait entendu parler du serrage du bassin et de son envie de prendre soin d'elle. Et la vie a fait que la grossesse s'est interrompue beaucoup plus tôt. Et elle était surprise quand je lui ai dit que je pouvais quand même venir avec mon rebozo prendre soin d'elle. Elle a dit, ah oui, j'ai quand même droit, j'ai droit, Oui. je ne suis pas la jeune maman que je pensais être avec mon bébé dans les bras. Les choses se sont passées différemment, mais j'ai quand même droit au rebozo. Et en fait, symboliquement de venir déjà prendre soin d'elle avec cet outil, il y avait déjà cette notion de, il s'est passé quelque chose, voilà, sa grossesse a existé et j'aime beaucoup le terme que tu dis de reconnaissance. Ouais. Ouais, et reconnaissance quand le bébé est né aussi de l'existence de ce passage que le corps, même quand il y a eu un passage de l'accouchement, comme il n'y a pas le bébé ensuite, le corps qui comprend pas. Voilà. Et le fait de venir l'honorer et de venir même reconnaître et honorer le passage de ce bébé, de nommer ce bébé s'il a un prénom. Voilà, il y a quelque chose de fort aussi pour la femme dans son statut de mère sans enfant, mais qui est reconnu dans nos yeux, mais aussi dans nos tissus. Ouais, Et c'est voilà, ouais, beaucoup plus large que ça, mais je veux quand même rappeler aussi que même au niveau physiologique, après une grossesse, on a les ligaments qui sont un peu relâchés, on a un peu le corps mm, qui a une logique d'accueil et d'expansion. Euh, ouais, ouais, d'étalement. Et parfois, ben, à la fin de la grossesse, le corps a besoin de se souvenir que maintenant, ça y est, il peut revenir ouais. et que la direction, elle peut être vers le centre. Donc, ça que j'entends quand tu disais aussi, Mm, parfois n'a pas encore intégré, ben, c'est oui, lui rappeler que ça y est, l'enveloppe du rebozo va venir un peu inviter le corps à se tourner vers le centre. Donc, oui, ça peut marquer finalement la fin d'une étape, mais c'est aussi bénéfique parce qu'il y a des femmes qui partagent avec moi que ça les a autorisées aussi à se centrer sur leurs propres besoins, donc se mm, recentrer. On n'a pas encore parlé de cette notion-là, le ouais, tissu vient à force d'appuyer, à force de devenir invité à se connecter à l'intérieur, ça vient un peu proposer une direction vers son centre. Et notre centre, ben, c'est quoi? Ben, c'est nous, c'est moi. Et on mm. peut se connecter à... Ouais. Ouais.
Oui, dans la reliance, ce que tu dis, j'entends, c'est aussi le fait de reconnecter, quand tu parles de recentrage, d'alignement, c'est relier, reconnecter l'esprit au corps. Mm. Parce que souvent, et notamment dans la traversée d'un deuil périnatal, le, Tellement de il y a choses. une dissonance entre ce que peut réaliser la tête puis le corps, ou bien à l'inverse, la femme peut penser certaines choses et au moment où elle va ressentir les rébozos contre elle et l'énergie qui va recirculer, elle va pouvoir, le corps va lui exprimer autre chose. Là, j'ai en tête une femme que j'ai accompagnée récemment, lorsque les serré un peu à tous les endroits du corps, au niveau des pieds, à la fin, quand j'ai enlevé les rébozos, elle m'a dit ensuite, j'ai senti grâce à la circulation énergétique, hein, parce que le rebozo refait circuler l'énergie, notamment grâce aux fascias, comme tu disais, qui sont stimulés. Elle m'a dit le chemin continue. J'ai senti que le chemin pouvait continuer. Et ça, c'était pas dans sa tête, c'est vraiment son corps qui lui a dit Ouais. continue, ça va aller. Et c'était très fort comme moment pour elle, parce que quand le corps nous parle, les cellules ensuite le retiennent et c'est des sensations qui vont accompagner la femme pour la suite. Ouais. Bah, ça me fait penser vraiment à cette notion de confiance. Il y a des femmes qui ressortent d'un soin, effectivement, en ayant ressenti. On ne dit pas qu'elles ont la confiance tout d'un coup, mais d'avoir ressenti, d'avoir ressenti que le corps est OK et qu'on peut avancer. Donc, une forme de confiance. Et à l'inverse, il y a des Ouais. femmes, pas à l'inverse, mais de manière complémentaire, des femmes qui avaient envie d'un moment aussi avec le rebozo pour se sentir plus légère de la Ouais. lourdeur de tout ce qu'elles vivent. Et le rebozo, parce que là on parle beaucoup on parle beaucoup de serrage, de centrage. On a l'impression que le rebozo ça vient un peu, mais le rebozo ça peut aussi apporter de la légèreté. Il y a des femmes qui se sentent Oui. à la fois plus présentes, plus ancrées, mais aussi plus légères, parce qu'il y a tout ce Oui. moment où on s'ouvre, il y a tout le moment où on porte, On porte, on fait voilà des bercements, des soulèvements. moment où il y a l'absence de gravité, qui est d'une douceur incroyable quand on est dans tous les jours dans le fait de maintenir, d'avancer coûte que coûte, de peut-être pousser son corps au-delà de certaines limites pour pouvoir continuer à avancer et faire face à ce qu'on a à vivre et tenir. Voilà. Ouais. Quand on tient, il y a le corps aussi qui peut-être a besoin juste de repos, de Et détente d'être soutenu. et de coton, quoi, de légèreté. Ouais. Il y a aussi ça. Oui, un sentiment de légèreté qu'on peut apporter grâce au tissu. Et par moments, moi, j'observe que les femmes euh, ne vont pas ressentir ce que tu disais, cette légèreté, par exemple, où le corps dans les rébozos va résister. Et ça aussi, c'est intéressant de dire que ce soin-là, c'est pas forcément recevoir que du bien-être. Et pour certaines femmes traversant un deuil périnatal, s'autoriser à recevoir du bien-être, c'est compliqué. Ok. Donc, c'est des moments, voilà, Mm. qui peuvent ne pas sur le moment être du bien-être, mais qui va ouvrir déjà la communication, réouvrir la communication avec le corps. Qu'est-ce que me dit mon corps? Mm. Pourquoi il résiste? Pourquoi il me dit non? Mm. J'ai une femme que j'accompagne en ce moment dans la traversée de son deuil qui récemment m'a partagé, bah oui, là mon corps il me dit tu m'emmerdes. Voilà, c'était Mm. ça. Il voulait pas et elle l'a senti grâce à ce soin et elle a pu lâcher plus tard dans la soirée parce que c'était là le moment pour elle de Mm. lâcher, de libérer. Et c'est ça qui est fort, c'est que finalement nous on vient avec aucune intention Voilà. et ça laisse l'espace à la femme en fonction du moment où on la voit. Je pense que ça nous permet de pouvoir aussi discuter de à quel moment Voilà. faire ce soin Mm. et de voilà, je pense on est assez d'accord sur la question qu'il n'y a pas de règle et voilà et qu'on peut accompagner des femmes à différents moments Mm. dans la traversée du deuil. Pour différentes intentions, différents moments, Ouais, différents endroits où la femme sera et elle aura envie de mm, faire différentes choses. Mm. ouais, il y a ça. Et puis même des années après, on reçoit aussi des femmes, que ce soit en soins rituels ou même individuellement, des femmes qui nous contactent 2 ans, 3 ans, même plus encore, voilà, de nombreux mois ou années après la perte de leur bébé, après l'interruption de leur grossesse, et qui finalement, même avec des grossesses suivantes, souvent qui sont même pendant lesquelles se réactive le deuil qu'elles n'ont pas nécessairement fait, et elles ont besoin aussi de cet espace très longtemps après pour reconnaître ce que le corps a vécu, que ce Ouais. soit la violence physique, que ce soit la non-reconnaissance émotionnelle par l'entourage
surtout quand c'est précoce. Et ça reste dans le corps, en fait. Cette grossesse-là, elle existe dans le corps, même si elle n'a pas été vue. Et donc, voilà, je pense que c'est important de pouvoir dire que on peut recevoir des femmes dans nos rebosos à tout moment dans une vie, quand il y a ce besoin, cette envie de dire et de Et ça, permettre au corps aussi une libération. mais ça, c'est possible parce que en tant que praticienne, bah, comme tu l'as dit, on n'a pas d'objectif, mais il n'y a presque pas de technique non plus. Enfin, c'est important à Mm. dire. Pas- Quand on me pose la question, voilà, à quel moment, c'est aussi parce que comme si nous, on était sachantes et qu'on savait telle technique était plus adaptée pour telle ou telle situation. Et en fait, dans le cas du deuil périnatal, on n'est pas du tout sur ce registre-là. On est vraiment Mm. sur le registre de d'offrir un espace, pas forcément de bien-être. C'est intéressant ce que tu as dit, Elsa, sur Mm. je pense qu'une femme qui veut juste du bien-être, eh ben, elle peut aller faire un massage ou elle peut peut-être, elle trouvera. Là, c'est autre chose. Pour le rebozo, il y a Mm. du bien-être, il peut y avoir du relâchement, de la. Mais, Mm. mais il va y avoir quelque chose derrière qui peut émerger. On ne sait pas Oui, quoi. Et, oui, voilà, et je partage effectivement que qu'il n'y a pas besoin de se précipiter sur le soin rebozo. On peut très bien vraiment laisser passer les semaines, les mois, et puis voir à quel moment mm. on se sent OK de vivre cette expérience. En fait, c'est une expérience qu'on propose. C'est une Mm. expérience qui s'insère dans un chemin de deuil. Dans un chemin de deuil, oui. Et personne ne peut décider à la place de la. Mm. Et ça peut être aussi, c'est ça, exactement, c'est à la femme de sentir, mais c'est important, je pense aussi de préciser que ça peut être au début. C'est, voilà, quand c'est encore le chaos, voire même la sidération, d'avoir quelqu'un, là, la femme se trouve en postpartum immédiat, en fait, et d'avoir Mm. quelqu'un, une doula, une praticienne Ouais. spécialement formée à cette approche de bienveillante qui va venir aussi, comme tu l'as partagé tout à l'heure. Oui, moi aussi, j'ai le droit, en fait. On a le droit de me resserrer le bassin. C'est pas forcément le rituel à quatre mains. Celui-ci, comme tu l'as dit, Anne, il nécessite quand même un peu plus de temps et d'organisation. Mm. Mais une femme, de femme à femme, pour parler si elle a envie de parler ou pas, juste déposer son corps. C'est ça qui est intéressant dans le soin rebozo, c'est Ouais. qui justifie qu'on peut le proposer à tout moment et donc très très tôt, c'est que c'est à la fois un endroit où la parole est sécure, on se sent en sécurité pour déposer ce qu'on a descendu, mais on peut ne pas parler. On peut passer vraiment par le corps. On peut juste dire bonjour et s'allonger et presque. Et puis voilà, ça passe comme Mmh. donc les femmes qui n'ont pas envie justement de reparler, de revenir sur ce qui s'est passé. Et parfois, c'est une fois Ouais. entré dans le rebozo que la parole se délie aussi. Une fois que le tissu Mmh. est, une fois qu'on se sent en sécurité, il y a des choses qui viennent et l'envie de la femme d'échanger avec moi peut arriver voilà, après le soin aussi ou pendant. Euh, Ouais. mm, Oui, complètement. Donc c'est vraiment à la femme de sentir quand est-ce que c'est le bon moment pour elle et, euh, et pour ressentir aussi ces sensations, en tout cas de contenance. Je tiens quand même à préciser que c'est vrai que la sidération du deuil et ensuite dans la douleur qui suit, le fait d'être très enveloppé et d'être, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans un cocon emmailloté, c'est très sécurisant. Et même si le bien-être n'est pas mm, la seule sensation qu'on peut ressentir, de manière quand même assez générale, le mm, fait d'être serré comme ça et enveloppé va permettre une libération au niveau corporel, en tout cas un relâchement mm, qui exact. va soutenir à un moment donné, même si c'est pas longtemps, c'est une heure où le corps peut relâcher. Mm, Et c'est vrai que dans le dur du deuil aussi, voilà, je pense que ça fait partie des accompagnements mm, très complémentaires. Là, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Anne, mais la complémentarité d'aller accompagner ce corps par rapport à tous les accompagnements qui sont proposés. mm, Voilà, mm, c'est voilà avec des psychologues, avec des associations comme Agapa. mm, Voilà, le corps, on parle du rebozo, nous toutes les deux, mais ça peut être aussi accompagner son corps autrement, par exemple avec des massages énergétiques, des points de pression. Enfin, il y a beaucoup de manières d'accompagner le corps. En tout cas, le corps, ne pas le négliger dans cette traversée du deuil,
qui, comme tout deuil, le corps est très impliqué et a des douleurs, mais dans le cadre d'un deuil périnatal, on a le corps comme acteur principal Mm. du deuil, Mm. qui a été, comme tu l'as dit, est très très mobilisé et mobilisé ensuite par l'absence de grossesse ou par l'accouchement. Mm. Donc, de ne pas négliger cet aspect-là. Mm. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps, Anne, où j'invite notre Ouais, prochaine invitée? il y a autre chose comme tu veux. Il y a, que tu avais envie de questionner ou, Ou- Bah, peut-être toi, si tu peux nous parler de aussi de qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette complémentarité que nous, on peut offrir grâce à l'accompagnement corporel. Mm. Moi, Est-ce- cette complémentarité, elle est, elle a pas de, il y a pas de règle parce que on peut tout inventer, ça c'est sûr. Moi, je ressens que quand je suis là, qui accompagne la famille depuis longtemps, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple pour moi de construire cette complémentarité. Je sens que les familles, elles font appel à moi aussi parce que je suis leur doula Oui, et ça se bien sûr. construit en lien avec tout ce qu'on a déjà vécu et je sais par qui ils sont accompagnés. C'est parfois un peu plus compliqué quand voilà, j'interviens juste dans le cadre d'un soin. Mais finalement, même un soin, déjà, on se pose et on fait un peu l'état des lieux aussi de tous les points d'appui, de tout ce que la femme a aussi à sa disposition par ailleurs, et on les nomme et on les reconnaît. Et s'il y a besoin d'ailleurs, on peut aussi mettre à disposition d'autres ressources disponibles. On est praticien, Mm. mais on est doula aussi, donc de déployer Oui, voilà, les différentes ressources possibles, de mettre oui. aux besoins de cette famille-là. Et Oui, merci. Là, et je lis là, j'ai lu deux choses. Excusez-moi, je suis pas très habituée. J'ai lu notamment, voilà, que ce qui a aidé une des femmes après la perte de sa fille était la sophrologie et l'acupuncture. Donc oui, l'acupuncture fait aussi partie de cet accompagnement corporel. Et une autre femme nous partage que c'est difficile, voire impossible, de trouver des soins Rebozo. Je pense que ça nous permet d'aborder ça aussi. Anne transmet le Rebozo, je transmets aussi cette approche d'accompagnement psycho-émotionnel du Rebozo et j'intègre de manière volontaire l'accompagnement du deuil périnatal à la transmission du postpartum pour que voilà de plus en plus de femmes soient aussi sensibilisées et formées à cette approche pour accompagner au mieux les femmes. Mais c'est vrai que trouver des soins Rebozo, c'est pas toujours évident en fonction des villes dans lesquelles on est. Je sais pas quels conseils on peut aussi donner aux femmes qui nous écoutent pour trouver leur praticienne. c'est qu'il n'existe pas de structure, ou il n'existe pas Ouais. voilà, de choses évidentes qui recenseraient. Après, il y a de plus en plus quand même de professionnels. Donc là, on parle des doulas parce que on est deux doulas, mais il y a de professionnels de la périnatalité qui sont Mm. questions Oui, et qui développent plein de différents. Et dans le Rebozo, nous, on en voit dans nos transmissions ouais, ouais. des ostéos, des kinés, des Des psychologues sages-femmes. qui donc quand on parle réseau, on arrive quand même à trouver parfois des personnes proches de chez nous et c'est pas forcément ceux à qui on pensait. Et Mm. Ouais, donc on peut espérer que de plus en plus de personnes se forment. J'ai l'impression que sur le rituel Rebozo, donc le soin à quatre mains, oui, ça fait quand même de longues années qu'il y a des transmissions et que peut-être voilà, de passer par peut-être une doula de votre secteur et de demander voilà, conseil à cette doula, savoir qui pratique ce soin. En général, les oui, c'est ça. doulas ont une bonne vision Mm. de qui pratique ce soin, ou de passer par les annuaires des écoles de Les formation. annuaires des écoles. Oui, euh, ou Instagram, merci Instagram quand même, ouais. mais Et rapidement de voir si elle en tapant notre secteur. Après, je sais pas ce que tu en penses et quels sont les conseils que tu peux apporter aussi toi, mais tout praticien Rebozo n'est pas forcément dans cette approche. oui, c'est ce que j'allais dire. D'accompagnement émotionnel avec le corps. Euh, donc, on est le Rebozo aussi un peu comme nous, on est en tant que professionnel. Donc, c'est important de prendre rendez-vous avec quelqu'un en qui on a confiance, donc soit qu'on vous a peut-être Oui. recommandé, ou soit de prendre contact. Enfin, autour de Mm. ce deuil périnatal, enfin, Oui. les professionnels que, voilà, que je connais, ben,
on prend le temps d'écouter et de voir si ce Mm. qu'on propose va ou pas pouvoir répondre. Donc prenez le temps Oui, de oui, pour pouvoir aiguiller on a ensuite. toujours le temps, ou pas toujours l'envie de prendre son téléphone et de passer mais un minimum, voilà, d'échanger avec la personne pour voir si le Mm. si vous vous sentez accueilli et écouté dans votre vécu. Il y a de grandes chances que dans Mm. ce cas-là, avec son rebozo, elle vous offre ce cadre de sécurité et Oui, c'est ça. Et comme je lis aussi, en effet, il y a de plus en plus de praticiens qui se forment aux pratiques corporelles, de psychologues, de sophrologues. Donc, euh, donc voilà, il y a plusieurs interlocuteurs possibles et en effet, que ce soit via Google, via Instagram, d'avoir des premières infos. Et nous, de toute façon, on vous réoriente au mieux à chaque fois quand on n'est pas dans la Mm, région. Voilà, et certains annuaires. Moi, bientôt, il y aura un annuaire aussi sur mm, mon site internet avec les praticiennes que je forme à cette approche, spécialement dans le cadre du deuil périnatal, parce que c'est aussi ça, c'est trouver une praticienne qui pratique le rebozo et aussi qui soit sensibilisée et formée, mm, que ce soit sur le terrain ou par des formations, mais en tout cas, qui ouvre cet espace d'accueil mm. dans le cas du deuil périnatal. Et je suis certaine que si elle-même ne le fait pas, elle aura aussi des contacts. Voilà, ça peut demander par moment un peu plus de recherche, surtout quand on n'est pas dans des grandes villes, c'est peut-être plus difficile. Mais je sais, enfin, toi, Elsa et moi, on le fait souvent l'une vers l'autre ou vers d'autres dans ce milieu-là, autour de ces questions-là. On- Nous-mêmes, on déploie des ressources pour Mmh, trouver une solution pour la personne qui nous a contactés. Moi, bien sûr. jamais je réponds non, je ne peux pas, sans trouver derrière une proposition, une solution. Donc, je pense qu'il ne faut pas Mmh, hésiter en se disant que je vais déranger ou qu'elle habite trop loin ou elle ne saura pas. Enfin, ouais, d'essayer de trouver. mmh, Mm, ouais, j'ai- complètement. mais c'est vrai que c'est Ben, une vraie question, même pour tout le oui, monde. Dans les commentaires, il y a d'autres praticiens qui offrent des choses voilà, autour du deuil périnatal. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Donc, la question de trouver la bonne personne, elle se pose pour d'autres pratiques aussi. Donc, d'où l'importance du réseau. Mm. ouais, complètement. Et d'ailleurs, là, nous allons Ouais. justement accueillir une femme qu'on a accompagnée toutes les deux dans le cadre d'un rituel Rebozo, Sandra, qui nous a fait aussi l'honneur de participer pour terminer ce live. Donc, Sandra a perdu son bébé l'année dernière au moment de la naissance et je l'ai personnellement accompagnée euh, dans des soins plus individuels avec le Rebozo à partir de un mois après l'accouchement, puis un peu plus tard dans la traversée du deuil. Nous l'avons accompagnée c'était en mai, donc autour de voilà 7 mois après le décès de son bébé. Là, ça fait un an et elle a accepté de venir aussi partager son expérience de femme dans du bénéfice et de ce qu'elle a pu ressentir aussi de l'accompagnement corporel qu'elle a eu bah, avec moi, avec nous, Anne. Donc on va l'accueillir maintenant. Bonjour Sandra, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté de notre invitation de venir témoigner pour Agapa aujourd'hui. Mm, ouais. Bah, Bon, merci de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir de vous voir toutes les deux. mm, Ça me remémore beaucoup de doux et de bons souvenirs avec les soins que vous m'avez tellement bien contenus, portés, soutenus. J'ai eu plusieurs soins d'Elsa et un de vous, de vous ensemble et un vrai rituel. C'était un mm, moment, on peut dire, hors temps, enfin vraiment dans un autre espace-temps. J'étais bercée, ce tissu qui m'enveloppait des pieds à la tête. C'était très, très intense et ça a permis beaucoup de relâcher, de me ressourcer ou, mm, enfin, je sais plus duquel parler tellement Hmm, j'en ai des courts, des longs.
c'est vrai que à chaque fois, en tout cas, ça m'a permis de me sentir plus ressourcée et plus prête, enfin, avec plus de force intérieure pour avancer dans cette traversée du deuil périnatal. Et à chaque fois, ça a été une bulle hors du temps qui permet au corps et à l'esprit et à l'âme et à tout de vraiment respirer, relâcher, intégrer et de se sentir entourée, comprise. Enfin, l'empathie et la douceur émanent de vous deux. Et ça porte de ce cercle de femmes ou juste avec Elsa ou quand on était toutes ensemble. Avant qu'il m'arrive tout ça, je savais que les cercles de femmes c'était important. J'en entendais souvent parler, mais c'est vrai que de le vivre de cette façon si intense et de sentir le bénéfice à ce point-là d'être encadré et soutenu par des femmes, c'est très réconfortant et ça aide beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots, Sandra. Est-ce que Anne, Ouais, tu dois partir? je vais devoir. Le- Je pense que c'est hyper intéressant que ça soit là et puis puisse partager son expérience. Donc voilà, je laisse la place à Sandra avec le plaisir d'avoir pu la saluer. Je vous embrasse. Merci Anne, merci beaucoup pour cet échange. C'est toujours très riche d'échanger ensemble et de pouvoir discuter de l'accompagnement corporel avec toi. C'est un grand honneur. Merci Anne. Oui. Bonne journée. Bye, Anne. Voilà, donc merci beaucoup Sandra. Donc ce que tu nous partageais, c'était spécifiquement là par rapport aux soins rituels Rebozo quand tu parlais de cercle de femmes, parce qu'en effet dans le soin rituel on est trois du coup, les deux praticiennes et la femme qu'on reçoit. Donc il y a vraiment cette sororité, cet endroit où la parole peut être dite, peut être déposée, et cette ritualisation aussi, le fait d'allumer une bougie. Oui, les rituels. Ça parle pas forcément à tout le monde, mais au final, moi, ça m'a beaucoup parlé et ça permet d'ancrer le moment et ça positionne l'intention de chacun. Et c'est vrai que du coup, ce moment, il est vraiment dédié avec l'intention de laquelle on pose sur ce moment-là. Et quand c'est pour prendre soin de soi ou que quelqu'un prenne soin de nous et qu'il puisse nous porter avec toute la douleur qu'on puisse avoir à l'intérieur de nous et que là, il y a un endroit qui est accordé à ça sans filtre, avec tout l'amour et la douceur qu'il peut y avoir, vraiment, ça m'a porté et ça m'a apporté beaucoup pour pouvoir continuer. Et je pense que c'est pour les femmes ou pour les hommes qui puissent avoir du mal à déposer des mots MOT sur tous ces mots intérieurs et du corps. Là, ça offre vraiment la possibilité de pouvoir laisser le corps relâcher et c'est extraordinaire. Merci, oui, c'est ça, c'est de se dédier un espace pour marquer là où tu en es aussi, comment toi tu te sens, comment ton corps il se sent à ce moment-là, au moment du soin, et de s'offrir des moments où tu peux t'accorder du relâchement aussi. Peut-être où tu Exactement. parviens à obtenir du relâchement dans ton corps et donc aussi dans ton esprit. Voilà, exactement. Je sais que mon mari, quand tu lui as fait le soin, Oui, là je te coupe 2 secondes. Oui, j'allais juste te dire que depuis le départ, on parle de ce soin pour les femmes. C'est vrai que le soin rituel Rebozo et les soins Rebozo qu'on offre en individuel sont majoritairement faits aux femmes.
Mais en fait, on peut offrir le rebozo aussi aux hommes. Et moi, je sais que dans ma pratique de doula, j'offre aux pères endeuillés qui en ont besoin, qui en ont envie, ces moments aussi avec le rebozo et que j'ai accompagné le mari de Sandra lors de 2 soins. Et donc, tu allais nous dire, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, tu as bien fait de cadrer. Mm, Euh, j'ai vu un réel changement du avant et du après au niveau du relâchement de l'esprit, du corps. J'ai vraiment senti qu'il y a quelque chose qui s'est relâché à ce moment-là et ça lui a donné vraiment un cadre pour déposer toute la souffrance qu'il peut ressentir, tout ce qu'il ressent, sans forcément mettre des mots, ou le peu de mots qui mm, ont été dits a été suffisant pour lui, pour pouvoir après se laisser aller dans le soin. Et je l'ai vraiment senti apaisé, euh, mm, plus, vraiment apaisé. Je crois que le mot apaisé, il définit bien l'état dans lequel il est ressorti et la différence du relâchement entre le avant et après. Le corps, il avait vraiment relâché les tissus, ouais. cet enveloppement et se sentir contenu. Je pense que ça l'a beaucoup aidé Mm, à relâcher et à sentir qu'il est aussi accompagné dans sa douleur et qu'elle est reconnue et ouais, qu'elle est entendue. Euh, c'est ça. même si je pense que les personnes qui ont la sensation que c'est reconnu, euh, c'est quand même pas reconnu complètement et ça joue beaucoup sur déposer la douleur au niveau des gens. Et là, au moins, dans ce cadre-là, c'est complètement entendu, reconnu, c'est respecté, c'est pas jugé, il y a la place à tout, il y a tellement d'empathie et de bienveillance dans ce cadre que on se sent libre de pouvoir se laisser aller et vraiment ressentir notre corps, notre esprit et ressortir de ça Mm, avec des bénéfices pour affronter mm. les moments difficiles qui font partie du quotidien. Oui, c'est ça. C'est comme si tu te reconnectais un peu à ta force intérieure à ces moments-là et que Ouais, ça moi, va ça, ensuite t'accompagner pour la suite. c'est ça. Moi, je l'ai beaucoup ressenti Mm, avec un des soins, cette connexion avec l'intérieur du corps ou chaque partie, parce on ressent beaucoup plus son corps dans ce moment-là. Il y a une écoute plus attentionnée et mm, ça, c'est vrai que j'ai eu des moments où j'étais pas forcément à l'écoute de mon corps pendant le soin, mais où mes pensées, elles venaient mm. me distraire. Ouais. Mais après, de me sentir enveloppée, de sentir tout ce que tu fais pendant le Mm, soin, ça reconnecte au corps et à la respiration et au toucher et au serrage. Je sais que j'ai pas eu le même besoin d'intensité de serrage à chaque soin. Euh, mm. Oui, vraiment être à l'écoute de mon bassin. oui, ça c'est Et important ce que tu dis parce que le resserrage du bassin, quand on le propose, c'est toujours la femme qui va dire à quel moment c'est juste pour elle. Et certaines femmes, à certains moments, ont envie d'être très très serrées au niveau du bassin et d'autres fois beaucoup moins. C'est ce que tu disais aux différents serrages que je t'ai fait. c'est ça. Tu étais à l'écoute de ce que te disait ton corps en fait. Exactement. D'accord. Est-ce que tu veux nous parler juste un petit peu plus spécifiquement aussi, parce que là, ce rituel, il a été fait 7 mois après le décès de ton bébé. Est-ce que tu veux nous parler du premier soin que je t'ai fait un mois après? Donc, on parlait tout à l'heure avec Anne d'à quel moment faire un soin ou pas. Bon, bah là, dans le cadre de Sandra, de toute façon, après une césarienne, on attend un mois et c'était le moment qui était juste pour elle aussi. Et du coup, un mois après, est-ce que les sensations, enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté quand tu étais à ce moment-là de la traversée de ton deuil? C'était très intensif. Enfin, intérieurement, c'était la première fois qu'on me massait le ventre et que mon Oui. ventre était retouché d'une façon
pas médical par un gynécologue ou par quelqu'un qui vient vérifier médicalement s'il y avait un souci ou enfin l'évolution. Là, c'était vraiment du coup un toucher beaucoup plus connecté à tout ce qui a pu se passer précédemment dans ce ventre et c'était puissant. Mais je me rappelle que j'ai réussi à relâcher, à être apaisée, cette sensation de que quelqu'un aussi est là avec toute son intention pour faire du bien et porter la douleur et de ce qui est possible en tout cas, parce que c'est pas concrètement possible, mais dans ce cadre-là, il y a quelque chose un peu magique, enfin, dans les énergies qui fait que oui, on se sent porté par l'autre qui prend soin de nous Mm. et ça apaise l'espace même si c'est un court instant, ça m'a porté, ça m'a vraiment donné des forces. J'étais plus apaisée et j'ai réussi à avoir un moment où il y avait de la place que pour ça. J'ai Mm. un fils de 5 ans et c'est vrai que le quotidien, il, il continue aussi, mais d'avoir un moment où ça a été dédié à moi, à mon ventre, à mon bassin, à mon corps, à tout ce que mon corps a traversé, cette reconnexion à lui. Tu parlais aussi, des fois on a quelque chose avec notre corps vu qu'il n'a pas donné vie, et même si pourtant c'est pas de notre faute, dans la réalité, on sait très bien en étant rationnel qu'on n'y est pour rien. Peu importe ce qu'on mange, ce qu'on fait, il se passe des choses physiologiques et c'est pas de notre faute. Et mine de rien, il peut y avoir des fois un détachement avec ce corps ou en tout cas ne pas comprendre ce qui s'est passé ou avoir un rapport délicat et puis le changement de tout ce que le corps de la femme passe à ce moment-là. Et ça m'a vraiment apporté une connexion en plus, enfin un moyen de pouvoir me connecter à mon corps. J'ai du mal à trouver les mots, c'est Mm. tellement... mais, mais de le sentir et d'être à son écoute et de voir qu'est-ce qui peut lui faire du bien, qu'est-ce qui peut me Mm. faire du bien au final. Si je fais du bien à mon corps, je me fais du bien à mon esprit et ça va ensemble et je ressors de là plus sereine, plus connectée à moi, plus à l'écoute de ce qui peut me faire du bien. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, en tout cas dans la traversée de ce deuil périnatal, d'être à l'écoute de mon corps et de ce qui peut me faire du bien à moi. Et c'est vrai que vous l'avez dit avec Anne, il y a beaucoup de façons de prendre soin de son corps. Euh, et ça, c'en est une très belle, Mm. en tout cas dans tout le stade, dans tout le domaine de la grossesse, du deuil périnatal, du après, et du deuil périnatal. C'est vrai que quand on est dans le deuil périnatal, je pense que ça parle encore plus, c'est encore plus relié. C'est vraiment, il est tellement difficile de mettre des mots sur une douleur qui est indescriptible par des mots et du coup le corps il le ressent et là d'être porté avec ses tissus et par Mm. C'est ce que tu as dit plusieurs fois d'être porté. Je veux préciser aussi que, comme on l'a dit avec Anne, avec ce tissu, on soulève le corps. Donc, c'est porté au sens propre du terme et aussi comme au sens figuré. Le soutien, il est à la fois émotionnel, mais c'est aussi physique. Le corps est soutenu, quelle que soit la corpulence d'ailleurs, le corps est soutenu, est levé, est bercé, est enveloppé. Et donc, ces sensations-là vont permettre à la femme, à l'endroit où elle se trouve, au moment où elle se trouve dans la traversée de son deuil, de reconnecter avec quelque chose d'émotionnel, de corporel. Et donc, ça va lui donner une balise en plus dans cette traversée. Tu disais que justement, d'être en connexion avec ton corps et de ses besoins, ça t'aide après, même dans la suite, en fait. De qu'est-ce ouais. qui me fait du bien? Comment je me situe, moi? Où je me situe? Parce que le fait d'avoir senti aussi cette contenance et les contours de son corps, la femme tu as pu sentir aussi quels étaient tes besoins et ça,
le fait de le ressentir corporellement, c'est vraiment une bille en plus Ah oui, dans la traversée du deuil. c'est ça. Ça rajoute Mm. des... Même, même après les soins, ça veut dire qui sont passés, j'ai pu me reconnecter à ce moment-là dans ma tête, Mm. y repenser et ça permet d'apaiser. Et je sais que ça existe, enfin, en tout cas, que je pourrais le refaire selon le besoin parce que c'est un moment qui correspond vraiment à la femme, au cycle, à ce que le corps de la femme peut avoir besoin et aussi à l'homme. Mais c'est vrai que je trouve que pour le deuil périnatal, c'est quand, En tout cas, en fait, ça t'a quand aidé. il y avait un bébé et qu'il n'y a plus de bébé et qu'il y a ce vide, euh, de se sentir contenu et de sentir le contour de son corps et les limites de son corps et où mon corps il finit et de se sentir porté, bercé, ça adoucit, ça adoucit. Mais oui. Bah, merci infiniment pour ce témoignage, Sandra, d'avoir accepté de livrer ton expérience aussi aux personnes qui nous regardent. Ça Bah, enrichit beaucoup le propos. merci à toi de m'avoir invité et merci surtout de tous ces merveilleux soins que j'ai pu recevoir de tes Mm. mains et de ta belle âme. Merci beaucoup, Sandra. Bah, je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Merci à Agapa de m'avoir permis d'animer aussi ce live. Et merci à Agapa tout court voilà, pour tout ce que cette association fait et œuvre pour les familles dans la traversée du deuil périnatal. Le live sera disponible en replay, donc vous pourrez le revoir ensuite. Et si si vous avez des questions, je regardais un petit peu au fur et à mesure, mais j'ai pas particulièrement vu de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Avec Anne, on reste disponible pour vous répondre, bien entendu, après ce live. Et je vous invite à continuer la suite du programme demain à 14 heures avec le prochain live sur les vertus thérapeutiques de la parole collective du deuil périnatal. Donc, ce sera demain à 14 heures. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt.